That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le retour de Monsieur Franck Cézac dans le studio de notre émission. Gina, Monsieur Cézac, t'as pas manqué? Si, beaucoup. On se demandait où était passé Monsieur Cézac. C'était barré en sucette. C'est bien que vous soyez revenu à la maison. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Monsieur Cézac, comment vous avez passé les vacances? Oui, très bien, très bien. C'est notre première rencontre après les vacances du Da Fresh Morning. Oui. Ah, Donc exact. on parle de vacances et bientôt et on vend quoi alors? Vous avez éduqué les gens sur les valeurs. Oui. Nous, à GEAC, on n'a pas de vacances. On travaille continuellement. Et ça veut dire que depuis tout ce temps, on continue toujours de fonctionner. On a fait plusieurs activités publiques et aussi les activités internes de l'association ont lieu tous les jours. Monsieur Cézac, est-ce que la maladie spirituelle peut entraîner une maladie physique, peut entraîner un chaos général dans un pays quand les gens n'ont pas une éducation spirituelle bien rangée? Oui. Est-ce que ça peut s'expliquer? Par exemple, vous suivez l'actualité de notre pays. Oui. Est-ce que c'est un défaut sur la prise en compte de certains préceptes spirituels? Oui, totalement. Parce que, avant que le physique ne soit, il a d'abord existé quelque chose de spirituel. Et nous avons d'ailleurs l'habitude de dire que lorsque le physique s'éteint, quand quelqu'un meurt, quand vous êtes à côté, si vous êtes un peu sensible, vous sentirez tout de suite qu'il y a quelque chose qui a quitté cette personne. Si vous êtes un peu sensible, si vous faites un peu attention. Ça suppose que le physique existe grâce à quelque chose de spirituel. Et quand cette chose spirituelle est malade, c'est clair que le physique est désordonné et produit des actions désordonnées et erronées. C'est ça la conséquence. Aujourd'hui, nous regardons tous nos pays africains. Ce n'est pas spécialement ici. Le monde aujourd'hui est en ébullition. Dans la plupart des pays, tous les citoyens sont dans la rue en réclamant le départ de leurs dirigeants. C'est quelque chose qui est partout. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive vraiment à trouver personne qui mène notre destinée de façon correcte? Parce que même si on change ses dirigeants, je pourrais prendre l'exemple des pays nord-africains. Il y a eu quelques années, on a eu les printemps arabes, on a changé beaucoup de dirigeants. Mais aujourd'hui, on se plaint encore de ceux qui sont en place. Et peut-être sont-ils devenus pires que les autres qu'on avait. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive vraiment à trouver personne qui puisse nous orienter correctement? Parce que nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades et cette maladie, quand nous parlons de maladie, il faut d'abord que on commence par prendre conscience qu'on ne va pas bien. La psyché de l'être humain, c'est-à-dire le monde psychologique de l'être humain aujourd'hui est quelque chose qui va mal. Et il faut prendre la décision de soigner ça. Si on ne soigne pas cette psyché, déjà, ne serait-ce que les valeurs humaines, on ne peut les avoir. Dites, est-ce que c'est une question de grande intelligence que de savoir décider que si cet argent ne m'appartient pas, je ne le prends pas? Ce n'est pas une question de grande intelligence. On n'a pas besoin d'être intelligent pour ça. Ça, c'est fait pour construire un hôpital. Donc, on construit l'hôpital. Ce n'est pas pour ma poche, parce que ce qui est pour ma poche aussi est réservé. Et on connaît ça aussi. Alors ça, ce n'est pas une question d'intelligence que de savoir faire exactement ces choses. Gérer la société, a priori, on n'a pas besoin de grande intelligence. Le problème, c'est que nous sommes malades. Nous tous, il n'y a pas d'exception. Moi, le premier qui suis en train de parler, nous sommes tous malades. Et dès qu'on se retrouve devant une situation où on a l'opportunité d'améliorer sa propre situation, automatiquement, l'égoïsme se révèle. Et c'est là que malheureusement, nous nous retrouvons à souffrir. Et nos mots ne vont pas s'arrêter, malheureusement. Mes paroles peuvent sembler pessimistes. Mais comment ça, nos mots ne vont pas s'arrêter? Alors, à quoi servent vos études alors? Oui, nos mots, enseignements. Oui, nos mots ne vont pas s'arrêter parce que les gens ne sont pas prêts à écouter. Pourquoi les gens n'écoutent pas, Monsieur Cézac? Parce qu'ils sont malades et ils ne veulent pas se soigner. Nous sommes malades et nous n'avons pas envie de nous soigner. Nous aimons... Vous voyez, quand par exemple on commence par expliquer nos postulats, les choses qu'il faut faire et tout le reste, très rapidement on commence par se dire non, c'est trop difficile. On ne veut pas perdre de temps à philosopher sur les enseignements de Monsieur Cézac alors que moi je dois trouver de la nourriture à midi ou pour mes enfants. Et vous restez malade. D'accord. Et ça ne change pas. Il faut avoir pris la décision de changer.
pour que quelque chose de... Regardez nos générations qui sont en train de grandir. Nous autres, aujourd'hui, on a une génération peut-être devant nous, on a des gens qui sont devant nous. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont le fruit de leur éducation, ils sont le fruit des valeurs qu'ils ont. Nous aussi, nous sommes le fruit de ça. Et les personnes qui sont en train de grandir, nos enfants que nous voyons aujourd'hui qui sont en train de grandir, c'est aussi ça. Observez par exemple que dans notre pays, ici le Gabon, le problème c'est... Observez que c'est terrible. La cellule familiale n'existe même pas. C'est rare de retrouver ici un enfant qui vit avec son père, sa mère, qui lui inculque une éducation. C'est un problème profond, il faut s'en rendre compte. Est-ce que c'est un rapport avec le plan spirituel? Bien sûr. À quel niveau? Le foyer, le père, la mère, ensemble, le foyer avec les enfants, c'est la première chose qui sert à donner des valeurs et des bases pour que les valeurs spirituelles de l'individu puissent s'exprimer. C'est la première chose. Quand on s'éloigne de ça, quand ça n'existe pas, et que l'enfant il est lié, voué à lui-même, c'est à lui-même de se débrouiller, ça suppose qu'il y a plusieurs limites qu'il aurait pu apprendre à se mettre qu'il ne se met pas. S'il ne sait pas respecter les lois humaines, comment va-t-il respecter les lois divines? C'est impossible, il ne pourra pas. Et alors d'un point de vue spirituel, ça sera une personne qui ne pourra rien faire. C'est tout à fait logique. On n'a pas besoin d'être très intelligent pour se rendre compte de ces choses. Le problème, c'est que nos sociétés aujourd'hui sont malades, c'est vrai, vous l'avez bien dit. C'est-à-dire ce que vous avez dit, en fait, ça pourrait constituer tout un thème d'une émission de plusieurs heures. Nos pays sont malades. Et en plus, je voudrais profiter pour dire, ce n'est même pas suffisant seulement que dans la façon dont nous fonctionnons ici en Afrique, qu'on se dise, bon, on va faire quelques, je vais les appeler, des sacrifices, on va égorger quelques moutons ou on va faire juste des prières comme ça et puis notre problème sera réglé. Non, ce n'est pas ça, ce n'est même pas ça. Il faut une correction de l'individu et que cet individu le veuille. Et il faut savoir que pour que quelqu'un change, ça ne suffit pas de lui parler. Il faut que la personne veuille changer. C'est la personne qui va décider de dire « je veux changer ». Monsieur Césac, est-ce que tout le monde a la force de décider de dire que je veux changer? Et quand je change, qui m'enseigne? Est-ce que la personne qui me propose des enseignements pour stabiliser ma vie spirituelle, est-ce qu'elle me met l'exemple de tout reproche? Oui, c'est pour ça que déjà, quand on enseigne, on ne doit jamais se mettre dans une situation où on se présente comme étant un saint. Quand on parle, on doit toujours s'inclure avec tout le monde et montrer que, justement, nous tous, quand on parle, on dit, nous tous, nous sommes malades. Oui, c'est ainsi. Nous n'avons pas à commencer à regarder les autres et à leur dire que c'est eux qui ont besoin de changer. C'est nous tous qui avons besoin de changer. Et tout le monde se rend compte qu'on a besoin de faire un effort de son côté. Et si tout le monde faisait des efforts, on n'a pas besoin de devenir des dieux pour que la terre redevienne un paradis. On n'a pas besoin de ça. Il suffit de s'améliorer juste un peu, juste un peu, juste un peu. Ce qui n'appartient pas à l'autre, tu t'en vas apprendre et tu insistes. C'est comme aujourd'hui, la plupart des Africains, je me permets de dire ces choses, la plupart des Africains se plaignent de ce qu'il y a d'autres pays occidentaux ou autres qui viennent piller leurs ressources. D'où viennent tous ces problèmes? Ils sont malades comme nous. Nous sommes malades, ils sont malades. Sinon, ce qui appartient à une autre personne, pourquoi tu viens, tu prends, tu insistes et tu dis, je prends ça et c'est comme ça. Et tu mets tous les moyens en œuvre pour prendre ça. On est tous malades. On n'a pas besoin de grandes choses pour changer tout ça. Il suffit qu'il y ait une petite modification au niveau de notre psyché. Mais comme rien ne se fait pour que, on va dire, on ne donne pas la voix aux personnes qui pourraient faire, on va dire, ces efforts, ouvrir ces portes. Mais alors, on continue tous à aller dans le bas-fond, on continue tous à s'empêtrer et on a l'impression qu'on va bien parce qu'on construit de grands édifices, parce qu'on invente des téléphones. Mais on n'est pas en train d'arranger notre société. Monsieur Césac, le chemin secret. Oui. C'est quoi exactement ce thème? Ben, je pense même Qu'est-ce que ça englobe? Je pense que ce qu'on a dit jusque-là introduit bien cette question du chemin secret. De tout ce qu'on a dit, on a commencé par évoquer les maux de notre société. Et pour s'en sortir, justement, il existe un chemin. Un chemin. Un chemin dont on dit qu'il est un chemin secret parce que malheureusement ou heureusement, cela n'a jamais été un chemin révélé publiquement. Il y a des raisons à cela. Quand on lit dans la plupart des livres, on indique, des livres sacrés bien sûr, on indique un chemin. Et d'ailleurs, on entend le Christ Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il parle du chemin. Mais c'est quoi ce chemin?
Et ce qui est formidable, c'est que par exemple, dans le milieu chrétien, quand on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alors les gens se disent, bon ok, moi je vais croire en Jésus et ça suppose que je suis sauvé. C'est vrai que c'est le chemin qui permet de sauver. Mais est-ce que ça suffit de croire en le chemin pour être sauvé? Si on veut être sauvé, franchement, s'il y a un chemin qui mène d'ici, je ne sais pas, à Lambaréné, et qu'on dit que c'est en arrivant à Lambaréné qu'on est sauvé, je ne vais pas rester ici à Libreville et dire que je crois en le chemin qui mène à Lambaréné et je suis sauvé. Je vais partir à Lambaréné. C'est-à-dire, je vais suivre le chemin, je vais emprunter le chemin. C'est pour ça que, justement, Jésus lui-même, il dit dans son enseignement, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se renie et qu'il vienne à ma suite, qu'il vienne avec moi. Alors, voilà encore une autre chose qui constitue nos problèmes sur la terre. Quelqu'un comme Jésus, il vient donner un enseignement pour montrer un chemin. Il montre un chemin et nous, les êtres humains, au lieu de suivre le chemin, on reste là. On commence par applaudir. On le tue d'abord. Ensuite, on applaudit. On applaudit, on chante, on crie, on dit oui, je suis sauvé. Il faut prendre en considération qu'on est beaucoup en train de se tromper. On est en train de se tromper. Parce que même les personnes qui doivent nous donner ces enseignements ne s'occupent pas de nous les donner comme ça se doit. Il faut expliquer à tout le monde. Il ne faut pas que, par exemple, le dirigeant religieux, il se dise, moi je veux avoir beaucoup de membres. Je vais avoir beaucoup de fidèles. Et que pour ça, il caresse les fidèles dans le sens du poil. Il faut qu'il leur dise la vérité. Et la réalité, c'est que si Jésus t'a dit, je ne sais pas, il faut pardonner ton frère. Si tu ne pardonnes pas ton frère, mon ami, tu ne vas pas au ciel. Il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas lui dire, bon, si tu donnes un peu de dîme, si tu es régulier à l'église et tout ça, bon, ok, on va faire une prière pour toi, tu iras au ciel. Il ne faut pas lui dire ça. Ouais. Il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas aller prendre juste des paroles, on va dire des parties dans la Bible, les sortir, et les présenter pour dire, bon voilà, on a dit croyez, vous serez sauvés, donc vous croyez, vous êtes sauvés. Non, il ne faut pas dire comme cela, parce qu'il existe justement d'autres paroles encore dans la Bible qui sont assez logiques, qui nous disent, par exemple, lorsque Jésus, on dit qu'il porte sa croix, qu'il marche, et que les gens, on le frappe, on lui crache dessus, et les gens sont en train de pleurer pour lui. Il dit, mais ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous, et pleurez pour vos enfants. Parce que si vous voyez le bois vert est en train de brûler comme cela, qu'en sera-t-il pour le bois mort? Il est clair avec nous, il est tout à fait clair. Alors il est en train de nous dire franchement, c'est pas ma croix que je porte là qui est ce qui est en train de vous sauver. Il a déjà donné ce qui va sauver, c'est-à-dire suivez-moi. Prenez votre croix à vous aussi et suivez-moi. En quoi ce chemin est secret? Pourquoi vous l'intitulez le chemin secret? Il est secret justement parce qu'il se trouve dans le mystère de la croix et que cela n'est pas enseigné publiquement. C'est trop compliqué pour un Gabonais moyen de comprendre tout ça. Il veut des solutions concrètes pour améliorer sa spiritualité, monsieur Césac. On est trop dans le mysticisme, on mystifie trop les choses qui sont à vos yeux simples. Ça suppose que, si vous dites que c'est trop compliqué pour le Gabonais moyen, ça suppose que le Gabonais moyen, il n'a pas envie de faire quelques efforts. C'est pas si compliqué. Je peux vous assurer que c'est pas si compliqué. C'est simple. C'est dans la vie de tous les jours que nous pouvons pratiquer ces chemins. Mais déjà, expliquons pourquoi est-ce que ce chemin, on ne le révèle pas publiquement. On ne le révèle pas publiquement parce que pour avoir droit à ce genre d'enseignement qui soigne tous les maux, ça soigne tous les maux parce que quand vous avez soigné vos maux spirituels, physiquement vous vivez bien, c'est-à-dire vous êtes bien dans votre peau, vous n'avez peur de rien, vous êtes tout à fait en paix. On est au calme. Pour avoir un enseignement qui soigne tous les maux, justement, il faut démontrer le courage et, il faut démontrer qu'on mérite ça. C'est pour ça que dans toutes les civilisations anciennes, et je voudrais dire que nous autres, les enseignements que nous avons en Afrique, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, c'est des enseignements qu'on a reçus. On est venu nous les enseigner, on est venu nous les montrer. Nous avons aussi des connaissances, des traditions. Quelles sont les traditions en Afrique qui existent et dans lesquelles, quand il s'agit de remettre un enseignement à quelqu'un, on ne le teste pas d'abord. On ne lui met pas des épreuves. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un veut recevoir quelque chose qui a de la valeur, on lui met des épreuves. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve sur la place publique. Alors, nous devons savoir que tous ces enseignements qui existent, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans ou autres, se sont organisés
de façon à ce qu'ils ont plutôt deux facettes. Deux facettes. Il y a une facette extérieure et une facette intérieure. La facette extérieure est faite de paraboles, d'allégories, de choses qui sont voilées, qui ne sont pas claires, mais qui ont un objectif: éveiller chez celui qui est un chercheur sincère la vocation, l'envie de rechercher ce chemin, éveiller chez lui cette vocation. Et si cette personne a cette vocation et veut accéder au chemin, alors on vérifie d'abord cette vocation au travers de quelques épreuves que la personne va affronter. Et quand cette personne a affronté avec succès ces épreuves, alors on lui livre l'enseignement. Il faut savoir que le Christ Jésus lui-même, et puisqu'on parle dans un pays où nous sommes majoritairement chrétiens, le Christ Jésus lui-même, dans son enseignement, il y a une face extérieure et une face intérieure. Vous n'êtes pas sans savoir que la Bible que nous connaissons aujourd'hui est un livre, il n'est pas entier. Cette Bible est faite de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui regroupe certains écrits de certains apôtres, mais pas tous. Il existe des écrits de certains apôtres qui ne sont pas dans la Bible. Alors, déjà, il y a certaines choses que Jésus a enseignées et qui ne se trouvent pas dans la Bible. Et au-delà de ça, il existe par exemple un livre, je ne suis pas en train de l'inventer, c'est un livre qui a été découvert en Égypte, ce qu'on appelle la Pistis Sophia, qui est un livre dans lequel sont répertoriées plutôt des paroles que Jésus a prononcées avec des disciples proches, et des paroles qui sont plus profondes et différentes, justement. Bon, quand je dis différentes, beaucoup plus profondes que ce qu'on peut trouver dans les évangiles qu'on a l'habitude de lire. Et il existe une partie extérieure destinée au public et une partie intérieure destinée aux personnes qui sont plus sérieuses et qui ont envie d'avancer. Qu'est-ce que vous préconisez à quelqu'un pour qu'il suive le chemin secret? Si une personne a envie de suivre le chemin secret, il faut d'abord qu'elle soit sincère avec elle-même. On le dit toujours. Vous voyez, à Agiac, faut pas vous rapprocher de nous pour dire que vous voulez étudier avec nous. Si votre objectif, c'est simplement si vous êtes juste un curieux. Non, c'est pas une question de curiosité. Il faut d'abord être sincère de dire: je veux résoudre les énigmes de ma vie. Je veux comprendre, parce que la vie nous laisse trop d'énigmes, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, comme ceux dont on est en train de parler aujourd'hui. Le monde va mal, mais pourquoi? Les choses ne s'arrangent pas, mais pourquoi? Alors, si on veut comprendre toutes ces choses, il faut déjà prendre une décision sérieuse de dire: je veux mener cette étude. Alors, une personne qui vient aujourd'hui pour étudier avec nous, est-ce qu'on va lui mettre des épreuves? Nous, on ne va pas lui mettre des épreuves. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la connaissance, on ne s'en va plus la chercher comme avant dans un temple. Avant, en Égypte antique par exemple, les pyramides étaient des temples où on allait pour aller rechercher la connaissance. Et quelqu'un qui devrait être accepté dans ces temples, on le soumettait à des épreuves, qu'on appelle d'ailleurs les 4 épreuves des 4 éléments de la nature. Aujourd'hui, ces temples ont fermé. Parce qu'il n'y a plus de personnes dignes pour tenir ces temples, il n'y a plus de personnes dignes pour les tenir. Mais l'enseignement aujourd'hui, si on veut retourner au chemin secret, il faut savoir que les épreuves nous seront mises, mais de façon différente, dans notre vie de tous les jours. D'accord. Est-ce qu'on pourrait les identifier, monsieur Césac? Est-ce qu'on peut identifier que là, je suis en pleine épreuve? Oui, seulement, c'est tellement, on va dire, c'est tellement simple, c'est sur des choses simples qu'on ne soupçonne même pas. Lorsque votre enfant vient de casser un verre à la maison, vous êtes possiblement en train de vous retrouver devant une situation où on veut vérifier une vertu que vous avez ou pas, si vous avez de la patience ou pas. Si alors que l'enfant vient de casser le verre, vous ne prenez pas la réflexion de vous demander, bon, pourquoi l'a-t-il fait? Et que vous vengez sur lui avec votre colère, c'est-à-dire vous êtes fâché, vous avez mal, et vous déversez votre douleur sur l'enfant en le frappant pour qu'il ait mal comme vous aussi. Quand vous réagissez brutalement et mécaniquement comme cela, vous ratez une épreuve. Sans vous en rendre compte. C'est dans la vie de tous les jours qu'on vit des épreuves. Et comme on a dit, les épreuves sont bien catégorisées. Il y a 4 formes d'épreuves que toute personne affronte lorsqu'elle aspire au chemin. Et quand ces épreuves commencent par se présenter, alors il faut être... Souvent la règle c'est qu'il faut être patient.
Il faut savoir pardonner. Les règles qui sont dictées dans toutes les religions, il faut savoir les respecter. Monsieur César, 4 formes d'épreuves. Est-ce qu'on pourra en parler pour la semaine prochaine? Oui, on pourra en parler. Ça n'est pas compliqué. On D'accord. pourra en parler. Merci, monsieur César qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On parlait donc du chemin secret. Et si possible, on commencera à parler des épreuves Oui, sur le chemin secret. oui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Da Fresh Morning.